Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique. C'est pas une vague de chaleur, mais quand tu es au troisième étage, c'est comme une vague de chaleur. D'où l'importance d'un climatiseur dans cette pièce. Parce qu'honnêtement, s'il fallait que je travaille de l'école au troisième étage, dans la chaleur dans laquelle je me trouve, je sais pas si je serais capable. Puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben tu sais, Madame la prof, il y en a qui travaillent quotidiennement dans la chaleur puis l'humidité. Oui, je sais, je suis une bête capricieuse, et particulière, et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je me connais et je sais que je suis beaucoup plus productive lorsqu'il fait froid. Quand il fait comme moins 15 dehors, let's go, je travaille. T'sais, les élèves peut-être peuvent se plaindre. Il fait froid dans la classe, comme let's go, moi je travaille. Moi j'ai plein d'énergie. Quand il fait chaud, je ne suis pas capable. Bon, mais je suis pas ici pour me plaindre. Oui, j'ai créé cette chaîne YouTube, pas pour me plaindre, mais pour me vider. On s'entend. Parce que des fois, comme on envoie des vertes puis des pommures à l'école. Mais je suis pas ici pour comme me plaindre de mes collègues ou quoi que ce soit. Non, je fais pas ça. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des choses que j'aurais dû faire autrement cette année. Donc, la fin d'année approche. À très, très grands pas. Oui, vous allez me dire, Madame la prof, les élèves sont en examen, c'est déjà la fin d'année. Non, moi, la fin d'année, c'est quand? C'est le 30 juin, OK? C'est le 30 juin pour moi, la fin d'année. Quand on me demande, là, quand est-ce que tu commences tes vacances? Le 30. Puis les gens ne comprennent pas. Mais je pense, oui, mais tentez aussi longtemps que je dois remettre des notes, que je dois corriger, que je dois ranger ma classe. C'est sûr que je travaille encore. Puis veux pas, je travaille même l'été parce que je pense souvent à des choses que j'aimerais faire, des idées, donc je peux jamais vraiment me déconnecter du travail. Je pense que l'année passée, c'était la première fois où j'avais vraiment déconnecté, où je pensais même pas au travail, où j'avais zéro pensée liée à l'enseignement, puis ça fait du bien. Mais là, je suis en train de penser aux choses que j'aurais dû faire différemment. Puis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits gestes. Là, je ne parle pas de gros projets. Parce que les gros projets, ça, c'est pas une décision qui est uniquement la mienne. Parce que je travaille au sein d'une équipe, je dois penser à la façon que je vais faire mes projets. Est-ce que c'est peut-être une chose que je vais faire différemment? Non, parce que ça, je l'ai fait cette année. Et surtout quand j'ai fait le projet Passion Pop, le projet Comic-Con à l'école, je me suis rendu compte, à un moment donné, vers le milieu du projet, du déroulement du projet, quand je pensais comme « il va falloir que je fasse ça, et je me suis rendu compte, non! Une de mes collègues s'en est occupée. Donc, j'étais pas obligée de penser à ça. Donc, j'ai découvert que ma charge mentale liée au projet d'élèves s'est allégée. Donc, ça, c'est une bonne chose. Une chose que je veux faire différemment, tu sais, je cherche toujours à alléger ma correction. Puis, je me suis retrouvée avec, je ne veux pas dire beaucoup de corrections, mais il y a eu certains moments où je me suis retrouvée débordée. Je sais que ça, c'est comme un questionnement annuel, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule à se poser cette question-là. Mais je veux trouver une nouvelle façon
de faire ma correction, de gérer la correction. Déjà, j'ai pris de bons pas. Au lieu de demander à mes élèves d'écrire des textes complets pour évaluer leur écriture, j'ai demandé des paragraphes. Je leur ai demandé d'écrire un paragraphe et je leur ai donné l'introduction. De cette façon, je peux vraiment cibler l'élément de correction de façon beaucoup plus précise et ponctuelle. Et ça, je trouve que ça a aidé. Cependant, c'est quand même de la correction. Parce qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas. Je veux juste que tu m'écrives 200 mots. 600 mots plus tard, puis je vais vous raconter comme mes péripéties de correction d'examen parce que j'en ai une bonne à partager. J'ai pas le droit de partager les examens, j'en conviens. Cependant, je vais partager mes impressions post-examen, post-session d'examen. D'accord? On va finir l'année, puis là, je vais partager mes impressions. Quand je sais pas, mais les 3 prochaines semaines sont absolument ridicules pour moi. Wow! OK? Je sais, la charge mentale est énorme en ce moment, mais j'essaie de garder l'assiette. J'essaie de m'assurer que chaque portion sur l'assiette est bien définie. OK? Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Une autre chose que je voudrais faire différemment, c'est qu'il faut que je fasse parler mes élèves beaucoup plus. Mais pas juste lors des tables rondes puis des interactions formelles. Non. Il faut qu'ils parlent plus en classe et non pas dans un contexte formel. Je trouve que je n'ai pas fait parler mes élèves suffisamment de sorte qu'ils se sentent moins anxieux et plus à l'aise dans la compétence interagir. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je sais qu'il faut que je trouve une nouvelle façon. Il y a une tonne de jeux. Il y a une tonne d'activités. Puis je suis entourée de collègues qui peuvent me donner des idées et des pistes et des suggestions. C'est juste comme il faut que je me mette à l'action. Ouais. L'autre chose que je voudrais changer, puis ça, c'est purement organisationnel. La logistique même, si on pourrait dire. La plateforme que nous utilisons à notre commission scolaire s'appelle Mosaïque pour recueillir les notes, les absences. Et moi, je suis encore un peu old school. J'ai mon cartable dans lequel j'ai ma planification quotidienne. Non, moi, j'achète pas un cahier là, à 30-40 $, les cahiers des profs. Non. Il n'y a pas assez de place pour moi pour écrire ma planification quotidienne. Je vais vous donner comme une idée. Moi, j'ai besoin d'une page. Tiens, je vais vous montrer comme ça ressemble à ça. OK? Donc, il y a beaucoup d'espace. Puis ça, c'est pour la journée. Et de l'autre côté, c'est blanc. Comme ça, si j'ai des notes à rajouter, si j'ai des trucs que je voudrais retenir pour le lendemain, un to-do. Ça, c'est ça. Puis, à l'arrière de mon cartable, ben, c'est la section pour les notes des élèves séparées par des diviseurs de cartable. Bon, des séparateurs, des diviseurs. En tout cas, je pense que le séparateur, c'est un anglicisme. C'est bon. Mais là, quand je dois mettre mes notes pour qu'elles soient calculées pour les examens, pour les bulletins, j'utilise encore la vieille... je dis la vieille plateforme, mais la plateforme est utilisée quand même. C'est juste que les profs sont encouragés à utiliser Mosaïque pour corriger leurs absences et leurs résultats. Mais étant donné que j'ai jamais suivi la formation pour, elle avait été donnée il y a 2 ans, parce qu'à mon autre école, on utilisait une autre plateforme complètement différente pour subvenir aux besoins du programme international. Et je vais laisser mon commentaire là.
Donc, on n'a jamais eu la formation pour. Je pense qu'elle avait été offerte, mais tout le monde a dit, ben, on utilise ManageBack, ça fait que c'est pas nécessaire. OK. Donc, je me retrouve ici dans une école qui se sert de Mosaïque et j'ai jamais, ben, j'ai pas eu la formation. Je peux me débrouiller, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Et éventuellement, j'aimerais pouvoir transitionner puis dire, OK, mes notes maintenant sont placées sur cette plateforme-là. Je me sers de l'ancienne plateforme. Comme j'ai dit, la plateforme est utilisée encore aujourd'hui par les techniciens en organisation scolaire, mais les profs, un peu moins. Donc ça c'est la chose que je voudrais changer. C'est une bonne chose. Puis il y a peut-être d'autres petits détails aussi. J'aimerais décorer ma classe différemment. J'aimerais rajouter des lumières. T'sais, ma classe était la mienne, mais c'était pas encore tout à fait comme convivial. Puis là, j'espère changer de classe l'année prochaine parce que le local dans lequel je me retrouve cette année, c'est un four. C'est la classe la plus chaude de l'école. Puis le seul autre local qui est plus chaud que ma classe, c'est ma salle des profs. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une belle année scolaire. Honnêtement, c'était pas une année moche. S'il fallait que je fasse un retour un peu plus détaillé de l'année, j'ai adoré mon année scolaire. J'ai adoré ma première année dans une nouvelle école. J'ai été très bien accueillie. Puis là, évidemment, qu'on nous doit, parce qu'on ne sait jamais. Okay? J'ai été très bien accueillie. Je travaille au sein d'une équipe de français langue seconde qui est solide, qui s'appuie, qui s'entraide, qui collabore, qui... chacun de mes collègues a sa propre saveur, a sa propre personnalité. Donc, c'est pas comme s'ils sont tous semblables. Non. Mais je sais que si je veux commencer un projet X, je sais que je vais avoir des personnes avec qui je pourrais élaborer ce projet-là. Je ne travaille plus seule. Et je sais qu'à mon autre école, je n'étais pas seule. Mais je me souviens, la première semaine, comme la première fois que j'ai mis les pieds dans cette école-là, c'est une collègue que je connaissais de longue date, et je lui ai dit, comment est-ce qu'on travaille ici? Puis elle m'a dit, puis là je paraphrase, on est chacun pour soi. On essaie de donner les mêmes examens, mais encore là, ça dépend du prof. Puis là, j'étais comme, quoi? Ici, il y a un travail collaboratif qui se fait. Et ça fait du bien de se retrouver dans cet environnement-là. Quoique j'aimais bien aussi pouvoir faire mes propres choses à mon autre école. J'ai fait des activités remarquables avec les élèves. Je ne sais pas si je vais pouvoir les refaire ici, mais je ne crois pas que c'est une de mes plus grandes inquiétudes en ce moment. Le fait que je ne lis plus la fée carabine avec mes élèves, je suis triste, mais d'un côté, on me dit que peut-être le texte ne sera pas très bien reçu ici. Et ça, quand même, ça grugeait 2 mois et demi de mon temps. J'en parlais avec des amis cette fin de semaine. Combien de temps que ça me prenait pour le lire avec les élèves? 2 mois et demi. 2 mois et demi de lecture quotidienne en utilisant différentes voix pour faire vivre le roman. Ouais, j'étais un peu cinglée. Mais c'est le genre de truc, oui, je suis triste de ne pas le faire, mais en même temps, je suis pas triste de ne pas le faire. Je suis prête à découvrir des nouveaux thèmes, des nouvelles activités, et je sais qu'ici, je serai capable, je serai en mesure de le faire. Ce qui est toujours une bonne chose. Donc, c'est ça. Je pourrais parler encore plus longtemps des bonnes choses, des choses intéressantes, des choses curieuses, mais je veux pas comme prendre 20 minutes juste pour parler de ça.
De toute façon, j'ai de la correction à faire. On est au mois de juin, c'est le temps des corrections. Ouh! Cela étant dit, prenez-vous un bon café. Restez hydraté aussi, comme prenez quelques gorgées d'eau entre deux gorgées de café. Et bonne journée!